Bonjour tout le monde, bienvenue à la Force de changer. Je suis très content d'être avec vous comme à toutes les semaines, surtout que cette semaine, j'ai une énergie particulière car je reviens de Houston où j'ai eu la chance de participer à un mastermind extraordinaire. Je suis tellement choyé de faire partie de ce groupe. On a eu la chance de participer à des conférences qui étaient vraiment, vraiment tripantes. J'ai vu une dizaine de conférenciers. C'était vraiment super trippant. Et le but du mastermind, c'était vraiment en lien avec l'entreprise, puis bon, le développement des affaires, le marketing, les ventes, la gestion des équipes. Et c'est hyper niché pour le milieu de l'entraînement. Donc, c'était vraiment, vraiment super intéressant pour moi d'être là. Mais je vais vous partager des choses qui, pour moi, ont été vraiment, vraiment pas des révélations, mais des éléments, je crois que j'avais besoin d'entendre. Je vais vous les partager parce que l'on soit un entrepreneur qui désire atteindre une certaine croissance, un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de clients aidés, un objectif X, ou qu'on soit un être humain qui recherche à perdre du poids, avoir plus d'énergie ou atteindre un objectif X, il y a des éléments qui sont vraiment, vraiment intéressants de comparer, de discuter, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances, parce qu'au final, on veut atteindre quelque chose. Laissez-moi vous raconter, là, la première fois où j'ai fait une formation dans ce genre, c'était en 2012. J'avais fait de la PNL. Puis, petite histoire, moi, quand j'ai commencé à pratiquer comme entraîneur personnel, j'étais au Nautilus, je vais toujours me rappeler, puis j'étais comme, OK, là, j'ai étudié à l'université, j'entraîne des gens, puis la personne m'engage, là, comme coach. Elle m'engage une fois ou 2 semaines. Puis, entre les deux trainings, elle fait rien. Et puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas accepter ça. Il y a quelque chose que j'ai pas compris, que je fais pas correct, que j'applique mal la théorie, blablabla. Et puis, je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais dans mes premiers livres de développement personnel à l'époque. Je devais avoir 24 ans. Ah, ça fait plus que 2012 de bord, mais bref. Et, euh, et là, je me suis inscrit dans un programme de PNL, de programmation neurolinguistique. Puis j'ai participé à ça. Moi, j'étais là 24 ans à peu près. Et je me rappelle en plus, la première fois où j'étais allé là, j'étais fatigué, j'étais pas dedans. Puis c'était plein de monde, c'était très éclectique. Il y avait un retraité, un homme d'affaires, il y avait deux ou trois femmes de 50 ans, il y avait un autre jeune homme. C'était une foule vraiment bizarre, puis ça a été comme la première fois où j'ai fait «Wow!» Bon, là, je suis déçu. C'est pas un courriel, c'est une notification. Ça faisait longtemps quand même, hein, que... Et là, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, je suis revenu chez nous, et j'avais comme une perception complètement différente de la vie. Je me suis dit, OK, c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire quand on comprend la psyché humaine, la communication, le métamodèle, qui est toutes les omissions, les généralisations dans la parole et tout. Et, euh, et là, c'est là que j'ai rencontré Stéphane Lapère, qui est mon grand collègue et mon ami avec qui j'ai la chance de partager ma vie professionnelle. Puis on est allés ensemble à Houston, c'était vraiment trippant. Et Steph a su que, bon, là, c'est la deuxième notification du même événement. Et quand Steph a su que j'avais fait de la PNL, il me dit «Ah, t'as fait ça, toi?» Puis, et c'est là qu'il m'a parlé de la Czech Institute. Puis, j'ai fait ni une ni deux. Je me suis réservé une formation avec la Czech Institute à Toronto. Juste pour vous dire, j'avais 25 ans. Je venais de me claquer. C'est cher, ces formations-là. Je pense que la PNL me coûtait 600-700 pièces par mois. La Czech Institute, c'est un 7-8. J'avais pas en tous les moyens de faire ça. Mais ça a été le meilleur investissement de ma vie parce que ça m'a suivi toute ma carrière, puis ça l'a fait comme un effet cumulé sur toute la pratique des années, mais bref. Et là, je m'en vais à Toronto, même affaire, là. Puis c'est ça que je trouvais dommage, c'est que même à l'université, c'est comme plein de petits silos. T'apprends l'anatomie, t'apprends des méthodes d'entraînement, t'apprends ci, t'apprends ça, mais il y a personne qui te donne des outils pour prendre en charge quelqu'un dans notre métier qui est l'entraînement privé, la nutrition, le changement. Et quand je suis allé dans la Check Institute, ça a été la première fois où j'ai fait comme wow, il y a comme une méthode. Il y a un protocole, un processus, des étapes à suivre, des conclusions à tirer, des relations à tirer en différentes choses d'évaluation, différentes données d'évaluation. Et là, je flottais. Tout m'était permis. Et ça a été mes premiers contacts avec la formation privée ou la formation continue. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours continué. Puis, j'étais très content de participer à cette formation-là. En plus, avec Stéphane, parce que ça nous remet dans nos vieilles habitudes de faire de la formation ensemble, parce qu'on en a fait beaucoup. Et donc,
Je vais vous parler de deux choses principales aujourd'hui qui vont vraiment me suivre. Je pense que j'avais besoin d'entendre ça à ce stade-ci de mon cheminement entrepreneurial. Je vais vous le parler, vous, parce que vous m'écoutez, pas parce que vous voulez croître comme entrepreneur ou comme dans le milieu des affaires, mais parce que vous voulez perdre du poids puis vous voulez changer des éléments de votre vie. Vous voulez avoir plus d'énergie, être mieux dans votre corps, vous voulez pas changer votre garde-robe, vous voulez avoir plus de confiance, retrouver une certaine libido, une intimité. Fait que ça va te donner quoi de perdre du poids? Pense-y comme il faut, là. Je te pose la question. Si tu veux vraiment perdre du poids, j'aimerais ça que tu t'imagines. Que tu t'imagines avec ton poids idéal, en train d'aller magasiner, d'aller à la plage, d'avoir une relation sexuelle avec ta partenaire. Que tu sois capable de ressentir l'émotion qui vient avec cette atteinte de ton objectif-là. En fait, si tu atteins ton poids, là, qu'est-ce qui serait différent dans ta prise de décision? Parce que si tu attends d'avoir un poids X pour être libre et faire ce que tu veux, je doute fort que tu te retournes, fasses comme ah wow, j'ai fait tout ce que je voulais à cause que j'ai eu un poids sur la balance. Donc j'aimerais ça que tu sois capable de te visualiser avec ton poids et que tu te poses la question suivante. Quel est le genre de décision que tu prendrais si tu avais le poids que tu veux en ce moment? Vraiment là. Je veux que tu te transposes dans la silhouette, la condition physique idéale, là, celle que tu cherches à atteindre. Puis j'aimerais ça que tu me dises dans quel état, pas dans quel état, mais de quelle façon tu prendrais tes décisions si tu étais là en ce moment. Je vais te dire quelque chose, et c'est un grand paradoxe en psychologie du changement, c'est que pour changer de façon durable, il faut accepter où on est en ce moment. OK? Mais si on accepte où on n'a plus besoin de changer parce que dans le fond, on est bien. Pourquoi je changerais si, avec le poids que tu as, et c'est là qu'est la subtilité, là. Imagine que tu as le poids que tu veux et que tu te permets, parce que tu es dans cet état-là, de magasiner du linge que tu aimes, de te permettre une relation sexuelle avec ta partenaire, d'aller à la plage et de vraiment faire tout ce que tu ferais si tu avais le poids que tu voulais. Mais si tu es capable de le faire maintenant, pourquoi tu perdrais du poids donc? Et ça te donne une paire de lunettes complètement différente sur la démarche parce que c'est fait de façon délibérée et positive et non pas en réaction à quelque chose qu'on est tanné d'avoir ou de ressentir dans notre vie. Et je trouve que moi, j'avais besoin d'entendre ça parce que actuellement, je viens de donner les rênes du centre à Stéphane. Je n'ai plus allé au centre Manovo. Stéphane s'occupe des nouveaux employés, s'occupe des suivis hebdomadaires, s'occupe de l'ensemble de la clientèle, s'occupe de rencontrer les nouveaux membres. Moi, je m'occupe de l'aspect marketing, du suivi financier, du suivi des projets, mais je n'ai plus physiquement à être au centre. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, je sais que ça vient. Donc là, je me suis mis en phase. Faut croire, faut atteindre des objectifs et ci et ça. Quand j'ai perdu de vue que au final, là, même si j'avais 10 millions de dollars dans mon compte de banque et que j'étais libre de faire ce que je voulais, ben, je serais quand même avec vous. Puis j'aimerais ça être en contact encore avec les gens que j'aide, à aider ma gang, à aider mes employés, à développer leurs skills, leurs compétences de coach pour faire un impact plus grand dans le monde. Et donc, au lieu d'être pris de peur de pas réussir et de pas avoir le succès que je sens que je mérite en affaires, ben, je vais m'assurer d'opérer et de prendre des décisions dans une position d'abondance complète et de sécurité financière totale. Je vais prendre mes décisions basées sur mon envie de faire une réelle différence dans la vie des gens. C'est toujours ce qui a été, mais parfois quand on avance, il y a de la brume, ça s'embrouille et on perd le sens un peu de pourquoi on se réveille le matin. Et donc, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que moi, je ressens un grand apaisement à voir mon quotidien comme ça parce que je suis plus en réaction et dans il faut que, mais dans l'amour, dans la présence, dans le calme.
puis ça m'apaise énormément. Fait que j'avais envie de vous le partager. Et l'autre chose qui a les gens, il y avait du monde qui sont, il y a du monde qui sont malades dans la vie. Il y a un présentateur, écoute, je sais pas comment te décrire son énergie, comme une espèce de militaire psychopathe avec aucune flexibilité, puis tu sais, il a tatoué sur son avant-bras no excuse, là, ça te donne une idée. Chauve, évidemment, je sais pas pourquoi ces gars-là sont rasés, ça a l'air bad, aucune idée. Mais néanmoins, il y avait quelque chose qui était vraiment intéressant. C'était la façon dont il planifie son temps. Et ça, c'est l'autre chose que puis l'autre chose qui m'a je pense que j'avais vraiment besoin parce qu'évidemment, j'ai plus besoin d'être au centre, donc je peux partir plein de projets, faire des vidéos, écrire du contenu, faire le podcast, lancer des plateformes de formation pour mon équipe, optimiser le suivi du rendement. Donc et là, je pars avec 1001 projets, puis vous devriez voir mon horaire. L'enfer. On devrait 18 couleurs de type de rendez-vous avec des notes puis des rappels différents qui me ramènent à des tâches que j'avais mis dans notre drive pour qu'on communique avec notre CRM puis notre communication à l'interne. Tu sais, je veux dire, dans mon désir de vouloir bien faire les choses, des fois, je fais ça compliqué. Et, et ça a l'air fou, puis il donne un exemple. Il dit, sortez votre calendrier maintenant. Maintenant! Do it now! Il dit, regardez tout ce qui est planifié, là, plus de 80% c'est pour la job avouée. Là, évidemment, tu regardes ton calendrier, tu fais comme, ouais, des rendez-vous de rencontres de nouveaux clients, des rencontres de coaching, des rencontres avec mon staff, des rencontres de création de contenu, des rencontres la cohorte avec qui on commence ce soir, des rencontres pour, bref, des rencontres, des rencontres. Puis, il dit, tu te rends compte que tu as probablement une rencontre parce que tu as un employé ou tu as un client problématique. Fait que tu vas planifier une rencontre. Tu sais, ce client ou cet employé-là, il est vraiment sous-performant, il est au deuxième sous-sol, il fait chier, il draine ton énergie. Fait que pour ça, tu vas planifier une rencontre avec ton directeur qui est à son palier de gestion pour planifier comment tu vas adresser le discours que tu vas entretenir avec lui. Et là, tu vas le rencontrer en plus, puis ça va te drainer ton énergie, mais tu planifies rien avec tes enfants. Là, j'ai fait « Oh! » Bon, j'ai pas d'enfant, mais je trouve que le sens de sa phrase était vraiment... Puis il y a une autre femme qui est Annie Yacht, qui est une coach extraordinaire, qui a dit quand je rencontre des couples, une des premières affaires que je leur dis de faire, c'est de planifier les moments dans votre semaine où vous allez avoir une relation sexuelle. On est comme, tu sais, voyons, c'est un peu macaque, là, tu sais, les gars, comme on se regarde, on fait, non, non, non. Des fois, on peut être con comme ça. Et ouais. Et donc, mais bref. Et elle dit, toutes les couples triplent. Elle dit, tu sais, elle dit, pour les femmes, on sait que, je sais pas, les mercredis après-midi, on a toujours du temps avec les enfants viennent d'école, fait qu'elle peut se préparer. Et là, il y a comme une excitation autour de ça et on le met à l'horaire. Et je suis comme, ben, c'est complètement contre-intuitif de penser ça, mais je suis comme, OK, il y a quand même quelque chose de pas fou là-dedans. Nous, on vit des vies de malades, 8 enfants, 2 jobs, on aspire à faire n'importe quoi, faut s'entraîner, méditer, dormir, c'est une perte de temps, puis on se dit que le sexe, ça va devenir intuitif. Ben voyons, dans un sens, elle a bien raison, tu sais. Puis elle dit, tu sais, quand vous êtes en date, là, puis que vous allez rencontrer quelqu'un, vous savez très bien que quand vous allez vous rencontrer à l'hôtel ou si vous aviez une maîtresse, là, que tu sais, vous allez avoir du sexe, pourtant, t'es excité toute la journée à ce rendez-vous-là. Je suis comme, ah, she's right. Fait que ma blonde, tu le sais pas encore, mais on va se planifier ça. Bref, mais le gars, pour revenir à la planification, il planifie tout parce qu'il dit, tu sais, une vie épanouie puis des bonnes journées, ça arrive pas par hasard. Fait que, écoute, là, il y avait bon, ça m'a peut-être réconforté parce qu'il y avait à peu près 16 codes de couleurs, mais c'était quand même super bien structuré. Tu sais, tu planifies les moments où tu veux réfléchir, les moments où tu veux travailler sur la maison, les moments où tu veux te reposer, les moments où tu veux écouter une série, jouer à des jeux vidéo, aller marcher, moments où tu veux juste avoir du temps avec ton conjoint ou ta conjointe, des activités avec les enfants, des moments où tu veux lire. Puis, tu sais, quand tu le planifies puis tu le fais, et tu sais que tout est à l'horaire, la seule chose qui est importante, c'est le bloc de temps dans lequel tu es en ce moment. Puis je suis comme, ah, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans qui est comme, on aime ça, la spontanéité, on aime ça sentir qu'on est libre, mais en même temps, je vous donne un exemple. Tu fais ta journée de travail. Finalement, tu restes un peu plus tard au travail, tu arrives à la maison, là, il faut que tu fasses à manger, puis là, après ça, c'est la routine avec les enfants, puis là, ta blonde, évidemment, elle va vouloir passer du temps avec toi, puis ce qui est tout à fait correct, tu veux passer du temps avec ta blonde aussi, fait que là, vous êtes fatigué, vous êtes soyez sur le divan, vous êtes fait comme « Oh my God, on est brûlé », puis là, finalement, vous allez écouter une série dans la chambre, puis vous endormez les deux. Je caricature un peu, peut-être un peu teinté de ma réalité aussi,
Mais si vous êtes bon, parfait. Je travaille jusqu'à 4 heures. De 4 heures à 4h30, je suis en déplacement. De 4h30 à 6 heures, je suis avec ma famille. On mange. De 6 à 7 heures, je vais faire la vaisselle et une tâche sur la maison qui me tannait, c'était de ramasser le balcon. Puis à partir de 19h à 20h30, j'écoute, c'est la routine des enfants, donc je vais lire une histoire, je suis avec eux. De 8h30 à 10, on écoute 2 épisodes d'un truc. Si tout ça est planifié, c'est quand même une belle soirée, c'est fait de façon consciente, c'est fait de façon intentionnelle, on se couche satisfait au lieu de se coucher brûlé. Écoutez, je vous laisse avec cette réflexion-là, les amis, parce que c'est ce dont j'avais envie de vous parler. Pour moi, c'est 2 gros takeaways. Il y en a d'autres là, avec le marketing et tout ça. Je pense pas que ça vous intéresse, puis c'est pas la plateforme pour ça. Mais dans votre façon de gérer votre quotidien, puis dans les attentes que vous avez par rapport à l'objectif qui est présent en vous en ce moment, j'espère que ça va vous aider. Et comme à toutes les fois, je suis très, très, très content d'être avec vous. Venez nous rejoindre sur Transformation durable et motivation sur Facebook. Je vais être très, très, très content de vous accueillir dans notre groupe pour qu'on parle de tout ce qui touche à la psychologie du changement, la perte de poids et la transformation. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Bye bye.